Imagine une petite fille qui fait voler un cerf-volant par une journée venteuse. Elle court à travers le champ, tenant fermement la ficelle tandis que le cerf-volant monte de plus en plus haut dans le ciel. Parfois, le vent souffle fort, et d'autres fois il ralentit, mais elle ne l'a jamais prise. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tenir la ficelle empêche le cerf-volant de tomber. C'est un peu comme la manière dont Dieu nous guide. Il tient la ficelle de nos vies, nous conduisant à travers les vents du changement et les défis. La Bible dit dans le psaume chapitre 23 verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le rôle d'un berger est de guider, protéger et pourvoir aux besoins des brebis. Dieu est comme ce berger pour nous. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Tout comme la ficelle maintient le cerf-volant en équilibre, la direction de Dieu nous garde en sécurité, même lorsque la vie devient difficile. Dans le psaume chapitre 23 verset 2, il est écrit « Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » As-tu déjà vu des brebis se reposer dans un champ paisible? Les brebis ne s'allongent que lorsqu'elles se sentent complètement en sécurité. Ce verset nous rappelle que la direction de Dieu apporte la paix à nos cœurs. Lorsque nous lui faisons confiance, il nous mène à des lieux de repos, même quand le monde autour de nous est bruyant et chaotique. Jésus a aussi parlé des soins de Dieu dans Matthieu chapitre 6 verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de nous? » Cela nous montre que la direction de Dieu ne concerne pas seulement où nous allons, mais aussi la confiance en sa capacité à pourvoir à tous nos besoins. Philippiens chapitre 4 verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tout comme un parent veille à ce que son enfant ait de la nourriture, des vêtements et un endroit pour dormir, Dieu promet de pourvoir à ce dont nous avons besoin. Mais il nous donne aussi ce dont nous avons besoin spirituellement, la force et la sagesse, lorsque nous ne savons pas quoi faire. Imagine que tu marches dans un désert, assoiffé et fatigué, et que tu trouves une source d'eau fraîche qui ne tarit jamais. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Lorsque nous laissons Dieu nous guider, il rafraîchit notre âme. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer, même lorsque la vie semble sèche et difficile. Parfois, attendre la direction de Dieu peut sembler difficile. Ésaïe chapitre 40 verset 31 dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. » Pensez à un aigle planant haut dans le ciel, il ne se précipite pas, il glisse en faisant confiance au vent pour le porter. C'est ainsi que nous pouvons faire confiance au moment et à la direction de Dieu. Il nous donne la force de surmonter les défis. Suivre la direction de Dieu ne concerne pas seulement ce que nous recevons, mais aussi ce que nous donnons. Dans Actes chapitre 20 verset 35, Paul nous rappelle les paroles de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque Dieu nous guide à bénir les autres, nous trouvons de la joie à aider, partager et aimer. Sa direction n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour que nous puissions montrer son amour aux autres. Dieu nous rappelle que ses pensées et ses voies sont bien plus hautes que les nôtres. Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 9 dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Même quand nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, nous pouvons avoir confiance que le plan de Dieu est toujours meilleur. Le psaume chapitre 84 verset 11 ajoute cette belle vérité. « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » La direction de Dieu ne consiste pas à nous priver des bonnes choses, mais à nous apporter le meilleur au bon moment. Il restaure également notre âme. Le psaume chapitre 23 verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Quand nous nous sentons brisés, fatigués ou perdus, Dieu renouvelle nos forces et nous montre le bon chemin. C'est comme une boussole qui nous ramène toujours à lui. Lorsque nous ne savons pas quelle direction prendre, Ésaïe chapitre 30 verset 21 nous dit « Et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez Y. » Dieu nous guide parfois par un doux encouragement,
une parole dans notre cœur ou des instructions claires à travers sa parole. Nous faisons des plans, mais Proverbes chapitre 16 verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu s'intéresse non seulement aux grandes décisions, mais aussi aux petites. En suivant ses directives chaque jour, nous marchons dans son plan parfait. Le psaume chapitre 25 versets 4 à 5 le dit si bien. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Lorsque nous cherchons la direction de Dieu dans la prière et sa parole, il nous guide dans la vérité. Ce n'est pas toujours facile, mais il nous donne de l'espoir pour continuer à lui faire confiance. Un autre réconfort se trouve dans le psaume chapitre 119 verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Imagine marcher dans l'obscurité avec une petite lampe, elle n'éclaire pas tout d'un coup, mais juste assez pour avancer d'un pas. C'est ainsi que la parole de Dieu nous guide, un pas à la fois. Les plans de Dieu pour nous sont pleins d'espoir et de but. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous le rappelle. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Même lorsque la vie semble incertaine, nous pouvons avoir confiance en ses bons plans. Dans le psaume chapitre 32 verset 8, Dieu dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu ne se contente pas de nous indiquer la direction. Il reste avec nous à chaque pas, nous guidant avec amour, même dans les moments sombres ou difficiles. Le psaume chapitre 23 verset 4 nous rassure. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La présence de Dieu est comme une lumière dans les ténèbres, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 versets 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Lorsque nous laissons Dieu nous guider, nous trouvons la satisfaction et un sens à notre vie. Isaïe chapitre 58 à 11 promet. « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » La direction de Dieu nous nourrit profondément, nous donnant tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Enfin, la présence de Dieu apporte du courage et de la paix. Deutéronome chapitre 31 verset 6 nous encourage. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Parce qu'ils sont avec toi, car le Seigneur ton Dieu marche avec toi. Il ne te quittera jamais et ne t'abandonnera pas. » Sachant cela, nous pouvons avancer en toute confiance, en nous fiant à sa promesse qu'il ne nous laissera jamais tomber. Dieu nous rassure également dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Quelle que soit l'épreuve, la direction de Dieu est stable et fiable. Où pourrions-nous fuir sa présence? Le psaume chapitre 139 versets 7 à 10 déclare « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Ou fuir loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers, là encore ta main me conduit, ta main droite me tient. » C'est la beauté de la direction de Dieu. Elle est toujours présente, nous tenant fermement. Jésus nous a rappelé dans Jean chapitre 16 à 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Même face aux défis, nous pouvons faire confiance à la paix que procure la direction de Dieu. Le psaume chapitre 46 à 1 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Sa direction nous donne la confiance nécessaire pour affronter toute situation, car il est toujours proche. Enfin, le psaume chapitre 23 versets 5 à 6 nous rappelle les bénédictions abondantes de Dieu. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe déborde. » Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. La direction de Dieu est comme une mélodie constante d'espoir. Elle ne fait peut-être pas toujours sens pour nous, mais c'est un chant qui ne s'arrête jamais,
nous guidant vers sa paix parfaite, ses provisions et ses promesses. En marchant avec lui, nous pouvons nous accrocher à la vérité que son amour et sa direction seront toujours suffisants. Avec cette belle assurance de notre Père céleste, élevons nos voix ensemble dans la prière. Souvenons-nous que chaque mot prononcé avec foi a du pouvoir et de l'autorité, le pouvoir de lier ou de délier, le pouvoir de bénir ou de maudire. Ce que nous déclarons avec foi sera établi dans les cieux. Lorsque nous prions, je vous encourage à ne pas seulement écouter, mais à participer. Faites de ces paroles les vôtres. Écouter une prière puissante une seule fois est bien, mais cela peut ne pas suffire à vraiment la sceller dans votre cœur. Répéter cette fois, le nombre parfait de Dieu, nous rappelle que la répétition peut approfondir notre foi et ancrer nos déclarations dans le ciel. Avec foi dans nos cœurs et l'assurance des promesses de Dieu, prions ensemble. Prière. Bon matin, Père. Alors que je commence cette journée, je me rappelle une histoire que j'ai entendue sur une petite fille marchant avec son père à travers une forêt dense. Le chemin était sinueux et les ombres des arbres la rendaient nerveuse, mais la main ferme de son père et sa voix rassurante lui donnaient le courage de continuer. « Seigneur, aujourd'hui je suis cet enfant et tu es mon père. Ta parole est la main qui me stabilise, la voix qui me rassure et la lumière qui guide mon chemin. Jéhovah, le psaume chapitre 23 verset 1 rappelle que tu es mon berger et que parce que tu prends soin de moi, je ne manque de rien. Les bergers connaissent tous les besoins de leurs brebis, nourriture, repos, sécurité. De la même manière, tu pourvois à tout cela et bien plus encore. Ancien des jours, ta parole dans le psaume chapitre 23 m'assure que tu me conduis près des eaux paisibles. Dans un monde si bruyant et agité, tu me donnes la paix. Merci d'être ma source de calme dans le chaos. Quand je pense aux oiseaux, Elohim, je me rappelle Matthieu 6h26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Philippiens chapitre 4 verset 19 murmure à mon cœur que tu pourvoiras à tous mes besoins, selon ta richesse en Jésus-Christ. Quelle promesse incroyable! Père Abba, dans Jean chapitre 4 verset 14, tu offres une eau vive, celle qui étanche la soif de l'âme. Seigneur, les promesses d'Isaïe chapitre 40 verset 31 remplissent d'espoir. Lorsque je me sens faible et fatigué, tu me donnes la force de m'élever comme un aigle. Aide-moi à marcher dans la générosité aujourd'hui, partageant amour et bénédiction, comme Jésus l'a fait. Seigneur, guide mes pas aujourd'hui. Merci pour ta lumière et ta direction infaillible qui me conduisent toujours dans la bonne voie. Amen. Créateur de l'univers, tu promets de me fortifier, de m'aider et de me soutenir avec ta main droite juste. Je peux affronter les incertitudes d'aujourd'hui avec confiance, sachant que tu es à mes côtés, me tenant fermement. Seigneur, tes paroles dans le psaume chapitre 139 verset 7 à 10 rappellent qu'il n'y a aucun endroit où je peux aller où ton esprit ne soit présent. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je descends aux profondeurs, tu es là. Même si je voyage jusqu'aux extrémités de la terre, ta main me guidera et ta main droite me tiendra fermement. Quel privilège d'être vu et connu par toi, peu importe où la vie me mène. Yahweh, le psaume chapitre 46 verset 1 déclare que tu es mon refuge et ma force, une aide toujours présente dans les moments difficiles. Lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de moi, je peux courir vers toi et trouver refuge. Tu n'es pas seulement un Dieu lointain, tu es mon refuge ici et maintenant, à cet instant. Elohim, le psaume chapitre 23 verset 5 à 6 rassure sur ton abondante provision. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Certainement, ta bonté et ta miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans ta maison pour toujours. Quelle belle image de ton amour débordant et inébranlable. Jéhovah Rapha, tes paroles dans Exode chapitre 15 verset 26 rappellent que tu es le Seigneur qui me guérit. Merci pour la guérison que tu apportes, non seulement à mon corps, mais aussi à mon cœur et mon esprit. Tu panses mes blessures et me restaures quand je suis brisé. Père, Jérémie chapitre 29 verset 11 insuffle l'espoir dans ma vie. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Même lorsque je ne peux pas voir ce qui m'attend, je fais confiance à ce que tu travailles toutes choses pour mon bien. Jésus, Proverbe chapitre 3 verset 5 à 6 m'apprend à me confier en toi de tout mon cœur et à ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence.
Dans toutes mes voies, je t'accepterai, et tu rendras mon chemin droit. Aide-moi à te remettre mes plans aujourd'hui, sachant que tes voies sont parfaites. Père, Jacques chapitre 1 verset 5 rappelle que si je manque de sagesse, je peux te la demander, et tu me la donneras généreusement, sans me reprocher. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse aujourd'hui, dans les grandes comme dans les petites décisions. Parle à mon cœur et guide-moi clairement. Lion, Ésaïe chapitre 58 verset 11 dit « L'Éternel te conduira toujours, il comblera tes besoins dans les endroits arides, et il fortifiera tes os. » Quelle promesse! Peu importe à quel point la vie peut sembler sèche et stérile, tu me rafraîchiras, me guideras et pourvoiras à mes besoins. Jéhovah Jireh, dans Genèse chapitre 22 verset 14, Abraham t'a appelé son pourvoyeur. De la même manière que tu as pourvu au sacrifice d'Isaac, tu pourvois pour moi de façons inattendues. Merci d'être fidèle en toute saison de ma vie. Saint-Esprit, Romains chapitre 8 verset 14 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Je désire ardemment être conduit par toi aujourd'hui. Murmure à mon cœur, pousse-moi dans la bonne direction et enseigne-moi à suivre ta direction avec confiance. Père, ton message dans le psaume chapitre 37 verset 23 à 24 rappelle que tu as fermé les pas de ceux qui se réjouissent en toi. Même s'ils trébuchent, ils ne tomberont pas, car tu les soutiens de ta main. Même lorsque je fais des erreurs ou fais face à des défis, tu es là pour me rattraper et me remettre sur le bon chemin. Jéhovah Nissi, Exode chapitre 17 verset 15 rappelle que tu es mon étendard. Tu vas devant moi au combat, combatte pour moi et assure la victoire. Aujourd'hui, je me tiens sous ton étendard, confiant en ta protection et ta force. Père, alors que je traverse cette journée, je m'accroche à tes promesses. Aide-moi à marcher dans l'obéissance, à te faire confiance même lorsque cela n'a pas de sens. Je te remets mes plans, mes inquiétudes et mon cœur, sachant que ta voie est la meilleure. Merci de me guider avec amour, sagesse et puissance. Jéhovah, alors que je termine cette prière, mon cœur est submergé de gratitude. Tu m'as rappelé encore et encore ta fidélité et ton amour inébranlable. Je ne peux m'empêcher de revenir à la belle promesse du psaume chapitre 23 verset 5 verset 6. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Certainement, ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Quelle merveille de savoir qu'en dépit des défis, tu pourvois abondamment. Quand je me sens cerné par les difficultés, tu interviens, me bénissant d'une manière que mes ennemis peuvent voir sans pouvoir l'entraver. Tue-moi, me mettant à part comme ton enfant bien-aimé, et tu remplis ma vie de bénédictions jusqu'à ce qu'elle déborde. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance, Seigneur, quand ta bonté et ton amour me poursuivent chaque jour? Merci, Seigneur, pour l'assurance que je demeurerai en ta présence pour toujours, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais pour l'éternité. Alors que je commence cette journée, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Aide-moi à marcher dans la foi, le courage et l'obéissance, sachant que tu vas devant moi, marche à mes côtés et me suis de près. À chaque respiration que je prends, je déclare ma dépendance envers toi, mon berger, mon pourvoyeur, mon protecteur et mon guide. Conduis-moi aujourd'hui, Père, et que tout ce que je fais glorifie ton nom. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen.